Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un token qui me tient très à cœur. Un token qui a été créé en décembre dernier dans la crypto-monnaie. Il a été créé en décembre 2021, un petit peu après le début du bear market. Mais malgré ça, ils n'ont pas arrêté de délivrer, de donner des news et de bosser. Les devs ont bossé hard depuis presque un an maintenant. Et ce token s'appelle Volt Inu. Bon, alors c'est vrai que vous allez me dire, bon, Volt Inu, il y a beaucoup de tokens qui sont créés depuis Dogecoin et Shiba Inu, beaucoup de noms Inu. Mais ce token, il se différencie des autres parce qu'il a une vraie utilité du jamais vu dans le monde de la crypto-monnaie jusqu'à aujourd'hui, surtout en décentralisé. Et cette utilité, en fait, c'est de burn, en fait, sur chaque transaction, achat et vente, un pourcentage du token acheté ou vendu, mais aussi de ce token-là, le Volt Inu, car ils ont sorti le Volt Exchange il y a très peu de temps, il n'y a même pas une semaine, et c'est ce qu'on attendait depuis le début. Le Volt Exchange, ils avaient annoncé qu'en décentralisation, ils allaient sortir un swap, un exchange décentralisé, excusez-moi, comme PancakeSwap et Uniswap, sauf que ça, c'est les deux réunis. Uniswap, voilà, vous pouvez acheter et vendre des tokens sur la blockchain de l'Ethereum, et pour PancakeSwap, vous pouvez acheter et vendre sur la blockchain de la Binance Smart Chain. Et Volt Inu, c'est une fusion des deux. C'est comme Son Goku et Vegeta, ils ont fusionné et ils ont donné un truc monstrueux. Et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ils ont bien sûr un Twitter et un Telegram sur lesquels vous pouvez demander, poser vos questions et tout ça. Donc ça a été créé en novembre 2022. En décembre 2021, excusez-moi. Donc il n'y avait rien du tout dessus, c'était tout neuf, tout rien, il n'y avait rien du tout. Et aujourd'hui, ils ont plus de 65 exchanges centralisés, et on va dire 17 maintenant, parce que là ils ont dit 16, mais on va dire 17 avec le Volt Exchange, 16 exchanges décentralisés en novembre 2022. Ce qui est énorme comme boulot, c'est énorme parce que nous sommes en bear market, et ils ont quand même construit une forte confiance autour des holders, et de plus en plus de personnes s'intéressent à ce projet qui est vraiment exceptionnel et unique jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que dans un futur proche, il y a pas mal de tokens qui vont se créer, qui vont ressembler à celui-là. Mais le premier à faire ça, c'est Volt Inu. Donc le dev, celui qui a créé ce token, c'est Voltoshi. C'est comme pour Shiba Inu, Shaitoshi. Mais là, vu que c'est Volt Inu, Voltoshi. Voilà. Donc ils ont leur Twitter, leur Telegram. Le Twitter est incroyablement plein de contenu tous les jours. Jamais ils s'arrêtent de balancer des news comme ça. Et ils surprennent vraiment de jour en jour la communauté. C'est une très forte communauté, comme la Shiba Army et comme la Doge Army. Là, c'est la Volt Army. Donc ils ont fait leur migration au mois de mai avec Everrise. On va dire que c'est les boss dans tout ce qui est migration. Le truc, ce qu'ils ont fait en fait, c'est que ils avaient beaucoup trop de zéros. Sur le token. Par exemple, là on peut voir qu'ils ont 0,501487, et à l'époque, avant Everrise, avant cette migration V2, donc la version 1 avait, je crois, à peu près 9 zéros. Et ils ont fait cette migration parce que pour les listings, en fait, ce qui empêchait le listing, c'était le nombre de zéros. Voilà, les exchanges ne voulaient pas se prendre la tête avec un token qui avait tout ça de zéro. Donc ils ont fait une migration pour en avoir moins, pour pouvoir être tranquillement listé sur les gros exchanges. Donc ça a été créé sur la blockchain de l'Ethereum. Et ce qui est très important, les amis, que je vais souligner, c'est qu'ils ont une audit certique. En général, tous les tokens fiables ont toujours une audit, passe une audit, comme Shiba Inu,
comme Dogecoin, tout ça, ils ont toujours... ils sont certifiés, quoi. C'est carré, il y a du gros boulot derrière, du gros taf. Et c'est un token qui a promis 100 listings d'ici 2022. Ce qu'on peut voir déjà, c'est que sur la page Twitter, on fait des news, on peut voir qu'ils ont presque atteint les 100 listings. Donc il y a eu beaucoup de FUD, FUD, c'est en gros, c'est quand tu veux descendre une crypto, tu veux casser le truc et dire que non, ils vont pas y arriver, c'est ça. Ben Voltoshi délivre tout le temps. Il délivre tout le temps et il y a toujours des news, toujours des trucs surprenants qui sortent chaque jour, chaque semaine presque. Et ils ont fait vraiment un énorme boulot. Tout ça en bear market. Hein. Tout ça en bear market, il faut le souligner. Parce que c'est facile pour un token d'être créé pendant un bull run et de péter des ATH et après ATH et de faire d'éliminer des zéros comme ça et de faire des x5, x10, x100. Mais là, fait pas mal de partnership aussi. Partnership avec des équipes de foot en Turquie, boxeur de la MMA aussi. Il y a Enish qui est à fond dessus, qui fait de la pub aussi pour ce token. Ils ont sorti une collection NFT, les V10, les Volted Dragon Sailor Club cet été. C'était au mois de juillet, 2022. Donc ils ont créé 10 000 NFT et sur les 10 000 NFT, ils ont burn 5598 NFT. Donc ça veut dire qu'il en reste moins de 5000, 4400, ouais c'est ça, 4400. J'en ai pris quelques-uns, hein, je vais pas vous mentir, hein, parce que j'ai kiffé le concept et j'ai kiffé l'utilité qu'il y avait derrière, quoi, parce que c'est quand même super intéressant de burn des tokens lorsqu'on achète d'un token, par exemple le Shiba Inu. Shiba Inu, c'est pas un token qui est déflationnaire, donc ça veut dire qu'ils vont pas burn de token. Mais grâce à ce projet de VoltiChange, des tokens pourront être burn en achetant et en vendant sur le VoltiChange. Donc si vous voulez burn du token, vous avez des cryptos comme Shiba et peu importe, hein, parce que tous les tokens qui sont listés sur PancakeSwap ou sur Ethereum, sur Uniswap pardon, ils peuvent être burn en fait, même s'ils le sont pas spécialement. Même le BNB peut être burn, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Alors je reviens sur la page du CoinMarketCap. Vraiment, ils sont tous automatiquement listés, que ce soit Ether, que ce soit le XRP, que ce soit le Dogecoin, que ce soit Polkadot, Chainlink, voilà, ils sont automatiquement listés. Tout ce qui est listé sur PancakeSwap et Uniswap sont automatiquement burn si vous achetez et vendez sur le VoltiChain. Le VoltiChain, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Vous avez juste à connecter votre wallet, si vous avez un MetaMask ou Coinbase Wallet ou Wallet Connect. Si vous n'en avez pas, je vous invite à en créer un. Et vous pourrez choisir la blockchain Ethereum ou Binance Smart Chain. Donc beaucoup de youtubeurs américains, des codecoins du monde font de la pub sur Voltinu, hein. Ils sont à fond dedans, comme moi d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai voulu parler de cette crypto. J'ai vu que je fais aussi ces vidéos pour en français parce que c'est pas tout le monde qui se débrouille en anglais. Ça peut aider aussi les personnes qui sont pas très à l'aise avec l'anglais de pouvoir découvrir cette crypto-monnaie. Pablo Cro, le premier à en avoir parlé. Le premier à avoir parlé de cette crypto, c'est l'ambassadeur, c'est lui qui en parle souvent, qui fait des lives sur sa chaîne YouTube. Et on a une belle nouvelle apparemment pour le Black Friday, pour demain, 25 novembre, que Voltinu sera sûrement listé sur un de ces gros exchanges. N'oubliez pas qu'on est en bear market et qu'ils ont délivré pas mal de exchanges centralisés et décentralisés. Donc c'est vraiment carré, ils bossent. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui se préparait parce que MXC Global, ils sont déjà listés dessus depuis un petit moment, commence à faire des petites de la pub un peu pour Volt et font des espèces de prix. Donc je vois sur MXC Global, Gate s'y est mis aussi je crois hier.
Voilà, on peut voir que pendant la Coupe du Monde, voilà, ça essaie de promouvoir un peu le token, ce qui est super bullish pour ce token. Et Voltoshi promet un buyback de 1 million de dollars à l'ATH. C'est énorme. Je ne sais pas si vous avez conscience de ce que c'est un buyback and burn. Donc en gros, faut savoir que Voltinu, il est aussi sur la blockchain, sur la Binance Smart Chain. Il a été créé sur le réseau Ethereum, mais il est présent aussi sur la Binance Smart Chain. 1 million de dollars de buyback and burn, ça va être 500 000 sur chaque. 500 000 dollars sur le réseau Ethereum, 500 000 dollars sur le réseau sur la Binance Smart Chain. Donc de chaque côté, ils vont burn. Voltoshi a promis de burn 1 million au total à l'ATH, ce qui est énorme. Donc non seulement il va acheter, mais en plus il va y burn. Imaginez comment le prix peut être impacté, plus le Tier 1 Exchange qui est promis pour apparemment le 25 novembre. Donc on va voir ça, je vais vous tenir au courant. Donc là, voici le détail du burn sur chaque transaction. Par exemple, là il a pris l'exemple du Shiba, mais vous pouvez prendre l'exemple de n'importe quel autre token. Si vous achetez, donc VoltiChange, que je vous rappelle, VoltiChange fonctionne comme PancakeSwap et Uniswap. À l'inverse, c'est que si vous achetez et vendez dessus, il y a 0,25% de frais de burn sur chaque transaction du Shiba. Par exemple, si vous achetez ou vendez du Shiba, vous voyez ce que je veux dire? Que ce soit du Floki, que ce soit du Baby Doge, que ce soit du Dogecoin, que ce soit de l'Ether, que ce soit du BNB, du Polkadot. C'est incroyable ce qu'ils font, j'avais jamais vu ça. Et donc il y a non seulement les frais de burn sur ce token que vous achetez et vendez, mais aussi, peu importe le token que vous allez burn, il y aura automatiquement 0,25% de buyback et de burn sur le token de Volt. Donc ça va rendre le token encore plus déflationnaire qu'il ne l'est déjà. Parce qu'il l'est déjà, en fait, déflationnaire les gars. Il est déjà. Mais avec le VoltiChain, ça va être encore plus. Ça va être encore plus. C'est énervé. C'est chaud patate, c'est chaud bouillant. Je vais pas vous mentir, hein, j'ai mis quelques billes dessus. Et j'attends une petite explosion dans très peu de temps. Et ça va péter les gars. Ça va péter. Bear market ou par bear market. Je pense que le prix va bouger, sachant que l'ATH il va buy burn, buyback et burn. Après, ça reste. Faut être long terme, les gars, parce que non seulement ça, mais vous avez des réflexions sur votre wallet. Si vous gardez, par exemple, vous avez acheté sur Gate, sur les exchanges qui sont déjà listés, hein. Par exemple, là, je vais aller sur le site directement de VoltInu. Donc, hop. Ce qui est bien, c'est que lorsque vous allez sur CoinMarketCap, vous avez juste à. Vous pouvez pas vous faire bananer en fait. Si vous voulez acheter, voilà, vous avez juste à copier votre adresse qui est directement sur CoinMarketCap. Ça vous évite de vous faire scam, de vous faire arnaquer par je ne sais quel scammer hacker. Là, vous allez copier votre adresse et vous allez sur VoltiChange pour l'acheter. Ou le vendre si vous l'avez déjà. Mais je vous conseille pas de le vendre tout de suite. Avec ce qui va arriver, je vous conseille pas d'y vendre tout de suite. Petite parenthèse, comme vous pouvez le voir, il y a 4 900 900 000 dollars de volume en 24 heures. Je vous le rappelle les gars, on est en bear market. Hein, ils ont lancé leur DEX, leur exchange décentralisé, comme Uniswap, hein, et PancakeSwap. Ok? Donc Uniswap, on va aller dessus. Uniswap, je vais sur Uniswap. Le PancakeSwap, il est ouf. Où est-ce qu'il est le PancakeSwap? On va taper directement, hein. Pas se prendre la tête. PancakeSwap. Pancake. Hop. Voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est les deux réunis. Hein. Donc, Uniswap. Il a volume 90 millions de volume par jour. Nous sommes en bear market, je vous le répète. PancakeSwap, 29 millions. Imagine le combiné des deux. Imaginez quand tout le monde va comprendre, hein, en bull run par exemple, quand tout le monde va comprendre, quand il y a de plus en plus de holders, tout le monde va comprendre que c'est là qu'il faut aller.
pour burn le token que tu as acheté, que ce soit Shiba Inu ou autre que tu kiffes déjà. Hein, c'est 30 millions plus 90 000. Ça peut être 100 millions par jour. Hein, 100 millions en bear market. Imagine en bull run. Bull run, Uniswap, c'est dans les milliards hein, en volume par jour. Donc imaginez sur Volt. Imaginez burn du token. Je vous rappelle que un token qui est déflationnaire, qui est hyper déflationnaire, c'est un token qui réduit la supply du nombre de tokens en circulation. Donc là, il y a un supply de 69 millions, billions, trillions. 69 trillions au total. Il y a eu déjà pas mal de burn. Et il me semble que nous sommes à 64 ou 65 trillions. Hein, en bear market, il y a déjà 4 à 5 trillions qui ont été burn. En bear market, je le répète. Et en plus de ça, sans les volti-change. Hein, donc ça promet pour la suite énormément. Ça promet vraiment quelque chose d'énorme. Moi, Voltinus, c'est mon plus gros bac pour l'instant. Bon, voilà, la crypto, on sait que quand tout pète, tout monte, tout explose. Mais le volti-change avec le Voltinus, ça promet d'être quelque chose d'énorme. Hein. Donc, les amis, ça va être tout pour aujourd'hui. Et je vous tiens au courant pour la suite. Et je vais vous faire une petite analyse graphique dans la prochaine vidéo. Et je vous parlerai des news un peu plus récentes. Parce que je vous ai fait un petit récapitulatif de ce qui s'est passé sur Voltinus pendant presque un an maintenant. Mais avec les news qui arrivent de plus en plus, voilà, je pouvais pas compresser ça dans une vidéo. Donc je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour la suite des événements. Salut les amis!